Salut les brutes et bienvenue sur les conseils de l'Avent. Alors aujourd'hui, on va parler mode de cuisson. Donc je vais vous présenter les modes de cuisson que moi j'utilise en priorité. Donc on va commencer par le mode de cuisson le plus simple pour moi, c'est la cuisson vapeur. Alors moi, j'ai acheté un appareil de cuisson vapeur. Je l'ai acheté à Lidl, j'ai dû payer un peu moins de 40 euros. Donc comme vous pouvez voir, il y a plusieurs compartiments. Ça me permet de cuire la viande dans le bas. Donc moi je l'utilise principalement pour la viande blanche, le poulet particulièrement, et aussi pour le poisson. Donc poisson vapeur, c'est vraiment super bon quoi. Même du poisson surgelé, il sera vraiment plus tendre que cuit à la poêle. Le poulet à la vapeur, pareil, super tendre. Alors sur la notice, ils disent qu'on peut l'utiliser pour cuire du bœuf, mais personnellement, le bœuf, je préfère un peu grillé, donc à la poêle, minimum. Je l'utilise aussi principalement, c'est pour le riz. Dessus, je fais mon riz basmati, et comme vous allez le voir sur la vidéo, ça fait un riz super tendre et super onctueux. Mettre le riz dans de l'eau bouillante, ça n'a rien à voir avec du riz à la cuisson vapeur. Depuis que j'ai cet appareil, du riz cuit normalement, je le trouve trop sec, je le trouve vraiment pas tendre. Tandis que à la vapeur, c'est vraiment délicieux. J'utilise aussi, forcément, c'est pour mes légumes surgelés. Pareil, là sur la vidéo, je vous ai mis des brocolis. Après la cuisson vapeur, les brocolis, ils sont vraiment tendres. Voilà. Alors, le principe de la cuisson vapeur, en fait, ça permet de pas trop dénaturer le produit. Donc, de pas prendre tous ces bienfaits. Par exemple, si vous faites bouillir une marmite d'eau et que dedans vous mettez vos légumes, il y a une partie des nutriments en fait du légume qui vont aller dans l'eau. Et souvent, l'eau, vous l'achetez, quoi, vous la buvez pas. Tandis que là, avec la cuisson vapeur, comme ça baigne pas, en fait, ça perd moins de nutriments. Donc, je vous conseille vraiment d'investir dans un cuiseur vapeur. Je suis pas le seul à le dire, Jean Honche musclé utilise aussi ce mode de cuisson, c'est pas pour rien. Alors après, il y a aussi la cuisson à la poêle. Donc, le cuisson à la poêle, il va falloir mettre de la matière grasse pour éviter que ça colle au niveau de la poêle. Donc là, par exemple, moi, je vais me cuire du filet de poulet. Et bien, comme matière grasse, je choisis de mettre de l'huile de coco. Alors, par contre, moi, j'utilise de l'huile de coco sans goût, juste pour graisser, en fait. Le côté positif de l'huile de coco, c'est qu'elle ne se dénature pas quand elle monte fort en température. Parce que si vous utilisez de l'huile d'olive ou autre, à partir d'une certaine température, l'huile va se dénaturer et elle n'aura plus de bienfaits, et même au contraire. Tandis que l'huile de coco, elle résiste à un degré de température beaucoup plus élevé que l'huile d'olive. Donc c'est pour ça que je l'utilise quand je fais des cuissons à la poêle. Parce qu'une fois de temps en temps, j'aime bien faire une petite cuisson à la poêle. Et en plus, comme vous le voyez là sur le filet de poulet, ça le caramélise un petit peu, on dirait. C'est vraiment pas mal. Bon, pour tout ce qui est steak haché et tout, c'est pareil. Quand je mange un steak haché 5% de matière grasse par exemple, j'utilise aussi ce mode de cuisson. Et de temps en temps aussi un petit poisson comme ça fait à la poêle, ça me dérange pas non plus. Ça change un peu de la cuisson vapeur. C'est peut-être moins bon, mais au moins ça évite de manger toujours la même chose et ça permet de varier un peu les plaisirs. Donc j'espère que cette vidéo assez courte mais instructive vous aura plu et je vous dis à demain les brutes sur Sport Brutal.